Saviez-vous qu'un manque d'oxygène dans votre corps peut avoir des effets graves, nuisibles et même fatals? C'est vrai. Lorsque les niveaux d'oxygène dans le sang diminuent, les conséquences peuvent être sévères, mais souvent, les signes sont subtils et faciles à ignorer. La clé pour éviter des complications graves est d'identifier ces signes à un stade précoce. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux signes de faible niveau d'oxygène dans le sang, hypoxémie, les causes de cette condition et bien sûr, comment réagir face à ces signes. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour mieux prendre soin de votre santé. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu, partagez cette vidéo avec vos proches, que ce soit dans vos groupes WhatsApp ou avec toute personne qui devrait en savoir plus sur ce sujet. Vous êtes sur la chaîne Plus de santé naturelle et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'importance de maintenir nos niveaux d'oxygène équilibrés et comment cela peut améliorer notre qualité de vie. Commençons. Partie 1. L'importance de l'oxygène. Le rôle de l'oxygène dans le corps. L'oxygène est l'un des éléments les plus essentiels à notre survie. C'est le carburant vital de toutes les cellules de notre corps. Lorsque nous respirons, l'oxygène entre dans les poumons, où il est capté et transféré dans le sang. Ensuite, le sang transporte l'oxygène vers les organes et tissus essentiels, comme le cerveau, les muscles et d'autres organes vitaux, garantissant ainsi leur bon fonctionnement. L'oxygène est également crucial pour les processus métaboliques, notamment la production d'énergie dans les cellules. Sans un apport suffisant en oxygène, le métabolisme cellulaire ne fonctionne pas correctement, ce qui compromet le fonctionnement général du corps. Lorsque l'oxygène est transporté de manière inefficace, les organes vitaux, comme le cerveau et le cœur, commencent à souffrir de ce manque. À long terme, cela peut entraîner de graves complications, affectant notre santé de manière irréversible. Une bonne oxygénation est essentielle au bon fonctionnement de tous les processus vitaux de l'organisme. C'est pourquoi maintenir des niveaux adéquats d'oxygène dans le sang est crucial pour notre santé et notre bien-être. L'hypoxémie. Qu'est-ce que c'est? Lorsque nous parlons de faible niveau d'oxygène dans le sang, nous faisons référence à une condition appelée hypoxémie. L'hypoxémie se produit lorsque la quantité d'oxygène transportée par le sang est inférieure à ce dont le corps a besoin. En termes simples, l'hypoxémie est un manque d'oxygène dans le sang, ce qui peut gravement affecter les fonctions vitales de l'organisme. L'hypoxémie peut avoir plusieurs causes. Les problèmes respiratoires, tels que l'asthme, la bronchite chronique et la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, compromettent la capacité des poumons à absorber efficacement l'oxygène. Les maladies cardiaques, comme l'insuffisance cardiaque, peuvent également rendre difficile la circulation de l'oxygène dans le corps. De plus, l'exposition à des substances toxiques, comme le monoxyde de carbone, peut altérer la capacité du sang à transporter l'oxygène. L'hypoxémie peut être aiguë lorsqu'elle survient soudainement, généralement à cause d'un problème de santé immédiat, ou chronique, lorsqu'elle se développe progressivement en raison d'une maladie persistante. Ce manque d'oxygène dans le sang nuit directement aux fonctions cellulaires et peut entraîner une détérioration des organes et des systèmes vitaux s'il n'est pas traité correctement. C'est pourquoi reconnaître les signes de cette condition et consulter rapidement un médecin est essentiel pour éviter des dommages irréversibles à la santé. Partie 2. Signes de faible niveau d'oxygène dans le sang. Les signes d'un faible taux d'oxygène dans le sang peuvent être subtils ou sévères, et il est essentiel de les reconnaître rapidement pour éviter des complications graves. Voici les principaux signes indiquant un problème d'oxygénation du corps. Signe 1. Rythme cardiaque accéléré, tachycardie. Lorsque le taux d'oxygène dans le sang diminue, le corps essaie de compenser ce manque en envoyant plus de sang vers les organes vitaux. Le cœur, principal responsable de cette circulation, augmente son rythme pour tenter de transporter davantage d'oxygène.
Cette accélération du rythme cardiaque est appelée tachycardie. Symptômes: palpitations, accélération du rythme cardiaque, douleur thoracique, essoufflement. Cause: BPCO, asthme, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire. Si elle n'est pas traitée, la tachycardie peut évoluer vers des arythmies cardiaques graves, mettant ainsi la santé du patient en danger. Signe 2, problème de vision. La rétine et le nerf optique sont très sensibles au manque d'oxygène. Lorsque les niveaux d'oxygène dans le sang sont faibles, ces zones vitales peuvent subir des dommages temporaires ou même permanents, entraînant des troubles visuels. Symptômes: vision floue, difficulté à voir clairement, points lumineux, perte temporaire de la vue. Risque: une hypoxémie non traitée peut entraîner des lésions permanentes de la vision. Ces symptômes peuvent être le signe d'un manque d'oxygène, affectant directement le système nerveux central. Signe 3. Transpiration excessive. Un manque d'oxygène dans le sang déclenche une réaction d'alerte dans le corps, qui libère de l'adrénaline pour tenter d'augmenter l'oxygénation. Cette réponse peut provoquer une transpiration excessive. Symptômes: sueurs excessives, peau froide et moite, respiration rapide. Causes: crise d'asthme, exposition au monoxyde de carbone, maladie cardiaque ou pulmonaire. Signe 4. Étourdissement et vertige. Un manque d'oxygène compromet directement le cerveau et l'équilibre, entraînant une sensation de désorientation. Symptômes: vertige, sensation d'instabilité, impression de tomber. Cause: anémie, maladie cardiaque ou pulmonaire, altitude élevée. Signe 5. Fatigue excessive. Lorsque le corps manque d'oxygène, il lutte pour produire l'énergie nécessaire aux fonctions de base, ce qui entraîne une fatigue extrême. Symptômes: épuisement intense, faiblesse musculaire, difficulté de concentration. Cause: BPCO, apnée du sommeil, insuffisance cardiaque. Signe 6. Confusion mentale. Le cerveau étant extrêmement dépendant de l'oxygène, un manque de ce dernier peut entraîner des troubles cognitifs. Symptômes: désorientation, troubles de la mémoire, difficulté à prendre des décisions. Cause: hypoxémie sévère, maladie neurologique, problèmes respiratoires. Signe 7. Peau bleuâtre, cyanose. La cyanose est un des signes visibles les plus clairs d'un problème d'oxygénation. Symptômes: teinte bleutée des lèvres, doigts et ongles. Cause: pneumonie, asthme, BPCO, noyade. La cyanose requiert une attention médicale immédiate car elle indique un risque de défaillance des organes. Signe 8. Nausées et vomissements. Le système digestif peut également être affecté par le manque d'oxygène. Le stress causé par l'hypoxémie peut interférer avec le fonctionnement normal du système digestif, provoquant des symptômes tels que des nausées et des vomissements. Symptômes: nausées, vomissements, malaise abdominal. Cause: hypoxémie, déshydratation, problèmes respiratoires. Bien que les nausées et les vomissements puissent être causés par divers facteurs, lorsqu'ils sont associés à un manque d'oxygène, ils doivent être surveillés de près. Signe 9. Respiration accélérée, tachypnée. Lorsque le corps perçoit que l'oxygène n'atteint pas correctement les poumons et le sang, il tente de compenser par des respirations rapides et superficielles. C'est ce qu'on appelle la tachypnée. Symptômes: respiration rapide, superficielle, sensation de manque d'air. Causes: asthme, BPCO, insuffisance cardiaque. La respiration accélérée est une tentative du corps pour augmenter l'apport en oxygène, mais elle peut également être un signal d'alerte pour des maladies respiratoires graves. Signe 10. Picotement ou engourdissement. La privation d'oxygène affecte directement la circulation sanguine et la communication nerveuse, entraînant des sensations de picotement ou d'engourdissement aux extrémités. Symptômes: sensation de picotement ou engourdissement dans les mains et les pieds. Cause: hypoxémie prolongée, problèmes circulatoires.
Ce symptôme peut être un signe que l'oxygénation est compromise depuis un certain temps et peut affecter le fonctionnement du système nerveux. Signe 11. Maux de tête. Le manque d'oxygène peut également provoquer des maux de tête en raison de la dilatation des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Cette dilatation peut augmenter la pression intracrânienne, entraînant une douleur. Symptômes. Maux de tête intenses, augmentation de la pression intracrânienne. Cause. Hypoxémie, BPCO, anémie. Les maux de tête liés à l'hypoxémie peuvent être très intenses, en particulier s'ils sont associés à d'autres signes de manque d'oxygène. Signe 12. Euphorie. Dans certains cas d'hypoxémie, le corps libère de grandes quantités d'adrénaline en réponse au stress. Cela peut entraîner une sensation temporaire de bien-être ou d'euphorie, mais cela peut aussi masquer des signes graves de manque d'oxygène. Symptômes. Sensation de légèreté ou de clarté mentale, euphorie, sensation de bien-être. Cause. Hypoxémie, condition d'altitude élevée. Bien que l'euphorie puisse sembler être un signe positif, elle est souvent le reflet d'un problème grave pouvant être potentiellement dangereux. Reconnaître les signes de faible niveau d'oxygène dans le sang est essentiel pour s'assurer que vous prenez les mesures nécessaires avant que le problème ne s'aggrave. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est important de consulter immédiatement un professionnel de santé. Un traitement approprié peut prévenir des complications graves et sauver des vies. Partie 3. Groupes à risque et comment identifier les signes précocement. Maintenant que nous avons exploré les signes de faible niveau d'oxygène dans le sang, il est important de comprendre qui est le plus vulnérable à cette condition et comment une détection précoce peut faire toute la différence dans la prévention de complications graves. Groupe à risque. Certaines personnes sont plus exposées au risque d'hypoxémie en raison de conditions préexistantes. Il est essentiel d'être attentif à ces cas, car la déficience en oxygène peut se développer de manière silencieuse. Item 1. Personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques, asthme. Les personnes asthmatiques ont une difficulté chronique à respirer en raison du rétrécissement des voies respiratoires. Si l'asthme n'est pas bien contrôlé, il peut entraîner des épisodes d'hypoxémie, en particulier lors de crises. BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Caractérisée par l'obstruction des voies respiratoires, la BPCO compromet la capacité des poumons à absorber correctement l'oxygène, augmentant ainsi le risque d'hypoxémie chronique. Fibrose pulmonaire. Dans ce cas, le tissu pulmonaire devient cicatriciel et rigide, rendant l'absorption d'oxygène plus difficile et augmentant la probabilité de faible niveau d'oxygène dans le sang. Item 2. Individu atteint de maladie cardiaque. Insuffisance cardiaque. Lorsque le cœur ne parvient pas à pomper le sang de manière efficace, l'oxygénation du corps est compromise, entraînant une diminution de l'oxygène disponible pour les tissus. Maladie coronarienne. Le blocage des artères qui irriguent le cœur peut entraver la circulation sanguine et réduire l'apport en oxygène. Item 3. Personnes vivant en altitude élevée ou exposées à des substances toxiques. Altitude élevée. En altitude, la quantité d'oxygène dans l'air diminue, rendant plus difficile l'absorption de l'oxygène nécessaire par le corps. Les personnes vivant dans ces conditions peuvent développer une hypoxémie, en particulier si elles ont déjà des problèmes respiratoires. Exposition au monoxyde de carbone et à d'autres substances toxiques. Des substances comme le monoxyde de carbone, lorsqu'elles sont inhalées, entrent en compétition avec l'oxygène dans les poumons, altérant la capacité du corps à absorber l'oxygène et entraînant une hypoxémie. Ces groupes doivent être encore plus vigilants aux signes de manque d'oxygène, car le risque de complications graves est plus élevé. Importance d'identifier les signes précocement. Détecter rapidement les signes de faible niveau d'oxygène dans le sang est crucial pour éviter des dommages permanents aux organes vitaux, en particulier au cerveau et au cœur.
Prévention des complications graves. Lorsque les signes d'hypoxémie sont identifiés et traités tôt, il est possible d'éviter des dommages irréversibles tels que des lésions cérébrales, de graves problèmes cardiaques ou une défaillance d'organes. Une action rapide peut sauver des vies. Consulter un professionnel de santé immédiatement en cas de signes de faible niveau d'oxygène dans le sang peut faire la différence entre un rétablissement complet et des conséquences plus graves. Un traitement précoce peut rapidement rétablir les niveaux normaux d'oxygène dans le sang et prévenir des complications fatales. Éviter des dommages permanents. S'ils ne sont pas traités à temps, les effets de l'hypoxémie peuvent devenir irréversibles. Par exemple, si le cerveau ou le cœur ne reçoivent pas assez d'oxygène pendant une période prolongée, des lésions cellulaires et des dommages permanents aux tissus peuvent survenir. Dans les cas graves, comme l'hypoxémie aiguë, les dommages peuvent survenir rapidement. Il est donc crucial d'agir immédiatement dès l'apparition des signes. Un diagnostic et un traitement médicaux en temps opportun sont essentiels pour la récupération et le maintien d'une bonne santé. Être conscient des groupes à risque et de l'importance de détecter les signes d'hypoxémie précocement peut faire toute la différence pour la santé d'une personne. Si vous ou un proche faites partie de ces groupes à risque, il est essentiel de rester attentif aux signaux du corps et de consulter un médecin immédiatement en cas d'anomalie. Cela peut sauver des vies et éviter des dommages irréversibles. Partie 4. Comment traiter l'hypoxémie? Maintenant que nous avons discuté des signes et des groupes à risque, il est essentiel de comprendre comment traiter correctement l'hypoxémie. Un traitement rapide et efficace peut être la clé pour éviter des complications graves et améliorer la qualité de vie. Nous allons aborder les méthodes les plus courantes et essentielles pour le traitement de l'hypoxémie. Traitement initial. Élément 1. Oxygénothérapie. L'oxygénothérapie est le traitement le plus direct et efficace pour l'hypoxémie. Elle consiste à fournir un supplément d'oxygène afin d'augmenter les niveaux d'oxygène dans le sang. L'oxygène peut être administré de différentes manières, au masque faciaux ou canule nasale. Selon la gravité de l'hypoxémie, l'oxygène peut être administré en continu ou par intermittence. Aux ventilations mécaniques. Dans les cas les plus graves, lorsque la respiration ne suffit pas à répondre aux besoins en oxygène, le patient peut être placé sous ventilation mécanique. L'oxygénothérapie est essentielle pour stabiliser rapidement la personne et corriger les niveaux bas d'oxygène dans le sang. Élément 2. Gestion des affections sous-jacentes. Maladies respiratoires. Lorsque l'hypoxémie est causée par des maladies telles que l'asthme, la BPCO ou la fibrose pulmonaire, il est essentiel de traiter ces affections pour améliorer la fonction pulmonaire. Le traitement peut inclure des bronchodilatateurs, des corticostéroïdes et des médicaments spécifiques pour contrôler l'inflammation et l'obstruction des voies respiratoires. Maladies cardiaques. Pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou de maladies coronariennes, le traitement implique des médicaments destinés à améliorer la fonction cardiaque et à assurer une meilleure circulation sanguine, aidant ainsi à transporter l'oxygène dans le corps. Traitement des infections. Lorsque l'hypoxémie est causée par des infections comme la pneumonie ou la bronchite, des antibiotiques ou des antiviraux peuvent être nécessaires pour combattre l'infection et permettre la récupération des poumons. Élément 3. Changement du mode de vie. Arrêter de fumer. Fumer est l'une des principales causes des maladies respiratoires chroniques, comme la BPCO. Arrêter de fumer est l'un des meilleurs moyens d'améliorer la fonction pulmonaire et de prévenir les complications liées à l'hypoxémie. Améliorer l'alimentation. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, peut aider à renforcer le système immunitaire, à améliorer la santé cardiovasculaire et à optimiser la fonction respiratoire. Activité physique adaptée. Pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour améliorer la capacité pulmonaire et cardiovasculaire, favorisant ainsi une meilleure oxygénation du corps. L'exercice aide également à maintenir un poids sain.
ce qui peut réduire la pression sur les poumons et le cœur. Importance du suivi médical. Élément 1. Consultation régulière. Pour les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques chroniques, comme l'asthme, la BPCO ou l'insuffisance cardiaque, des consultations médicales régulières sont essentielles pour surveiller la santé et les niveaux d'oxygène. Le suivi médical permet d'ajuster le traitement si nécessaire et d'éviter l'aggravation de l'hypoxémie. Lors des consultations, le médecin peut effectuer des examens comme l'oxymétrie de pouls, mesure des niveaux d'oxygène dans le sang, et la gazométrie artérielle, évaluation des niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang, qui aident à suivre l'évolution du traitement. Élément 2. Prévention des complications. Le suivi médical régulier permet également de prévenir des complications graves. Lorsqu'elle n'est pas traitée correctement, l'hypoxémie peut entraîner des lésions cérébrales, une insuffisance cardiaque, voire une défaillance d'organes. Des consultations régulières permettent d'identifier rapidement toute modification de l'état du patient et d'intervenir de manière précoce et efficace. Les vaccins jouent également un rôle important dans le suivi médical, notamment pour les maladies respiratoires. Les vaccins contre la grippe, la pneumonie et d'autres infections respiratoires peuvent aider à prévenir les complications liées à l'hypoxémie. Élément 3. Suivi de l'oxygénation corporelle. Pour ceux qui reçoivent déjà une oxygénothérapie, un suivi est crucial pour ajuster la quantité d'oxygène nécessaire et garantir que les niveaux d'oxygène dans le sang restent stables. Le médecin peut également recommander l'utilisation d'appareils de surveillance des niveaux d'oxygène à domicile, comme les oxymètres de pouls, permettant au patient de garder un contrôle constant sur son état. Le traitement de l'hypoxémie repose sur une combinaison d'oxygénothérapie, de gestion des affections sous-jacentes et de changement du mode de vie. Cependant, un suivi médical régulier est essentiel pour garantir l'efficacité du traitement et prévenir les complications. Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes à risque d'hypoxémie, il est crucial de consulter un professionnel de santé immédiatement et de suivre ses recommandations pour assurer une récupération complète et maintenir une bonne santé respiratoire et cardiovasculaire. Conclusion. Maintenant que nous avons exploré les signes d'un faible taux d'oxygène dans le sang, l'importance du traitement et comment améliorer la santé respiratoire, faisons un récapitulatif des points essentiels. Détecter les signes d'un faible taux d'oxygène dans le sang est crucial pour éviter des complications graves qui pourraient mettre votre vie en danger. Parmi les signes les plus courants, on retrouve l'essoufflement, la cyanose, des difficultés de concentration, des vertiges, entre autres. Une détection précoce peut faire toute la différence et sauver des vies. De plus, des traitements comme l'oxygénothérapie, combinés à des changements de mode de vie, tels que la pratique régulière d'exercice, l'amélioration de l'alimentation et l'arrêt du tabac, sont essentiels pour restaurer les niveaux d'oxygène dans le sang et améliorer la santé globale. Surveiller en permanence sa santé respiratoire et cardiaque est une démarche responsable qui peut prévenir des complications sérieuses. Maintenir une bonne santé respiratoire doit être une priorité pour tous. Notre respiration est essentielle au fonctionnement de chaque cellule du corps. C'est pourquoi nous devons consulter un médecin lorsque c'est nécessaire. Une alimentation saine et la pratique d'exercices physiques jouent également un rôle crucial pour maintenir un corps bien oxygéné et en bonne santé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez apprécié le contenu, écrivez dans les commentaires la phrase suivante « Je prends soin de moi naturellement ». Cela nous aide à savoir que vous êtes engagé pour votre santé de manière naturelle et consciente. De plus, profitez-en pour regarder les 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran afin de continuer à vous informer sur les remèdes naturels et sur la manière d'améliorer votre santé de façon efficace et naturelle. Maintenant, dites-nous en commentaire d'où vous venez, quelle est votre ville, et de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Votre retour est très important pour nous.
Et bien sûr, partagez ce contenu avec vos proches, dans vos groupes WhatsApp, avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces informations. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La chaîne est Plus de santé naturelle et nous continuerons à vous apporter des conseils pour prendre soin de votre santé naturellement. À très bientôt dans une prochaine vidéo.